merci beaucoup d'abord. Quand j'ai reçu l'invitation d'Elisabeth, peut-être déjà commencé par rapport à ça, je me suis demandé, mais quelles sont mes attentes quand je viens ici? Qu'est-ce que je veux savoir? En quoi est-ce que je serais intéressée? Bien sûr, puisqu'on se connaît, j'étais quand même curieuse à savoir comment les idées qu'on a eues ensemble se sont réalisées. Et puis, bien sûr aussi, comment ça se sont vraiment présentés, tout a été réalisé avec les approches qu'on a eues en tête. Bien sûr, c'était pas... vous avez trouvé votre manière à le faire, et je trouve... Comment dirais-je? Je félicite la manière comment... Ça me plaît plutôt, comment la réalisation s'est faite. Je n'étais pas témoin d'aucune activité, donc je peux pas dire, je ne peux pas faire une évaluation, rien. J'exprime tout simplement mes impressions par rapport à tout ce que j'ai entendu et en tant qu'observante de très loin. De très loin aussi, surtout avec des expériences, des projets allemands, parce que je n'ai pas une expérience dans des projets français. Donc, automatiquement, on compare ce qu'on a comme expérience avec ce qu'on vient d'écouter. Et bien sûr aussi, c'est une perspective assez subjective aussi, bien sûr. Mon premier constat, c'est que ça fait très longtemps que je ne me suis plus occupée du sujet genre. Déjà, ça, c'est un constat, puisque mes sujets de travail au niveau de l'université étaient différemment, et le sujet genre est vraiment rentré en arrière. Et vu maintenant de tout ce que j'ai entendu, je me suis dit, tiens, je crois qu'il vaut le coup aussi de le ramener en avant et de voir aussi avec les lunettes aussi, genre, un peu toutes les activités qu'on a menées. Donc ça, c'est déjà mon premier leçon que je tire de cette journée. Une autre observation, c'est cette journée est tellement riche, était riche des expériences, était riche des perspectives, riche aussi, peut-être riche aussi dans le sens que toutes les expériences ont été présentées d'une manière très rapide, tac, 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 l'une après l'autre. Hein? En tant qu'Allemande, bien sûr, qui n'est pas tellement connaissante en langue française, il me fallait vraiment travailler dans ma tête de pouvoir assimiler tous les contenus. Et je suis très convaincue que j'ai compris que la moitié. Mais déjà, la moitié est beaucoup, je dirais. C'est déjà beaucoup. Parce que ce que j'ai pu constater, et selon aussi les présentations, c'était une démonstration de l'évolution du concept sur le genre au niveau du terrain, mais aussi à différents niveaux. Tout d'abord, et je trouve que c'était très intéressant, il faut un champion au niveau d'une organisation pour faire l'impulse et démarrer. Ensuite, il faut que tu aies un concept convaincant pour en faire quelque chose. Et je crois la situation clé, c'est que aussi, et là je suis convaincue, qu'aussi le personnel soit convaincu qu'aussi ce concept est quelque chose utile. Ce n'est pas quelque chose technique qu'on appelle, ce n'est pas une pratique, mais c'est quelque chose qui rend aussi dans nos convictions, en fait. Ça fait partie des attitudes, ça fait partie des valeurs. Et l'exercice que vous avez mené, tel que je l'ai compris, c'est aussi un peu
jusqu'à un certain degré, une remise en cause de ses propres valeurs. Et je viens du côté conseil, et là, on dit toujours aussi un conseiller doit se mettre en cause, il doit être clair de ses propres valeurs, de la manière à ce que ça nous aide dans la communication, dans l'interaction, à quel niveau, comment est-ce que je communique avec mes partenaires en face, mon engagement complète, je dirais, dans la communication pour une bonne compréhension. Alors, pour ça aussi, je trouve bien comprendre ce concept, mais, et maintenant le grand mais, aussi par rapport au contexte. Peut-être notre expert en genre va dire beaucoup plus. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris à ce niveau-là, parce que la compréhension peut être très différente selon le concept et selon aussi le vécu. Ce que j'ai aussi observé, c'est si on fait une combinaison, l'approche ou les principes qu'on dérive du concept genre avec la démarche participative tout au long et aussi la recherche-action me semble être une démarche très promettante pour arriver à quelque chose avec des résultats très positifs. Une chose que j'ai observée le matin, mais je n'ai plus entendu en parler l'après-midi, c'était le mot « on est aveugle ». Apparemment, on a trouvé les lunettes au fur et à mesure de la journée, peut-être, parce que, comment dirais-je, je ne sais pas à quel niveau nous sommes maintenant moins aveugles qu'auparavant. Est-ce que c'est maintenant parce qu'on a travaillé avec un groupe pendant un certain moment de temps, mais on ne sait pas, est-ce que dans les autres catégories sociales, est-ce que l'aveuglement est soulevé ou est-ce que c'est toujours là? Je ne sais pas. Voilà, donc le degré d'aveuglement, c'est toujours à savoir. Ma propre conclusion, c'est, parce que vous avez donné beaucoup de conclusions en fait, vous-même, vous avez dérivé des leçons, des différentes choses. Pour moi, personnellement, c'est vraiment, je vais regarder de près dans les différentes choses. Et comme j'ai dit tout au début, moi, je vais voir comment maintenant aussi l'approche genre, je peux l'utiliser aussi dans ma propre recherche et surtout aussi, parce que je ne le fais plus, dans aussi l'apprentissage et dans mes leçons et tout. Merci. Donc, c'est mon tour. Qu'est-ce que je vais dire? Les conclusions sont déjà dans le film. Hein? Non? Non, mes premiers mots, c'est de féliciter quand même l'initiative de faire le projet. Moi, je travaille donc dans les projets de développement depuis 1996. Je me suis battu énormément depuis 1998, depuis que je suis tombé dans la marmite du genre, pour qu'on fasse donc des études, des analyses, pas seulement sur le genre, mais également des analyses de situation de type socio-anthropologique, pour bien connaître donc les réalités du terrain, pour qu'on puisse donc bien identifier là où on peut aller pour faire du développement. Le développement, c'est quoi? Le développement, pour le moment, c'est essayer d'avoir une justice sociale. Justice sociale, c'est quoi? C'est que les gens, les femmes, les hommes, les enfants, etc., puissent bénéficier des mêmes avantages des projets qui viennent des projets. Alors, moi, je vais essayer de structurer mes conclusions. Ce n'est pas des conclusions, hein. C'est des points qui m'ont interpellé un peu, ou des points que je trouvais intéressants, des points de vigilance, mais également des points qui me semblent très positifs dans ce que vous avez fait. Alors, le premier, c'était par rapport donc à toute la présentation de ce matin sur l'historique un peu
Depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, on a eu une conclusion donc, avec Isabelle qui disait le bilan est quand même assez mitigé. Il y a un problème de ciblage. Et là, c'est un point important, le ciblage. Le genre, c'est un ciblage. Quelqu'un a dit également cibler comme un groupe homogène. En fait, ce n'est pas un groupe homogène. Comme c'est les groupes dans les milieux ruraux, c'est jamais des groupes homogènes. C'est là où il y a nécessité donc, de faire des études et faire des bons ciblages. Donc, contextualiser. Ça, c'est un mot que j'ai eu de Claudie. N'est-ce pas, Claudie, quand on a fait les formations de 2001-2002? Le deuxième point que je vais citer, c'est quand on fait du genre, effectivement, on dit toujours marqueur 0, 1, 2. Peut-être il faut être un peu plus précis. Et dans ce qu'on a vu dans toute cette journée, c'est qu'on n'a pas parlé d'indicateurs. Quand est-ce qu'on dit qu'on réduit ou qu'on maintient les inégalités? On n'a pas parlé d'indicateurs. Et c'est là où parfois les gens sont un peu réticents vis-à-vis du genre parce que pour eux, c'est pas concret. Il n'y a pas d'indicateur. On a parlé d'indicateurs de genre, on a parlé d'indicateurs genrés. Tout ça, il faut qu'on essaie quand même d'introduire ça dans les projets pour voir les choses. Le troisième point, c'était par rapport à la présentation sur le projet AIMF, quand on dit il faut qu'on ait accès égal aux services publics. Moi, j'ai travaillé aussi sur la décentralisation. Le problème dans ces cas-là, parfois, c'est que les horaires d'ouverture des bureaux municipaux ne sont pas cohérents avec les périodes de disponibilité des femmes, tout simplement. Moi, j'ai vu dans des contrées de Madagascar où les bureaux sont ouverts de 9 à 11 heures, et les femmes ne sont disponibles que l'après-midi à 15 heures. Donc ça revient toujours à contextualiser, connaître la situation, parce que c'est très facile de dire, oui, on va faire un accès non différencié au service, mais on ne prend pas la peine de connaître à quel moment les gens peuvent aussi aller vers ces services publics. Le quatrième point, je pense, c'est par rapport à... J'ai entendu dire ce matin que certains acteurs sont frileux, certains projets sont frileux. Moi, j'ai été chargé de programme à l'Union européenne pendant à peu près 12 ans. J'étais responsable de projets dans l'environnement, dans la formation, etc. Il y a des projets qui disaient effectivement, comme à Clé-Sud, le genre n'est pas notre cœur de métier. Mais si on fait un projet de développement, je souligne encore, si on fait un projet de développement, c'est qu'on veut améliorer les conditions des gens. Si on veut améliorer les conditions des gens, on veut aussi faire de la justice sociale. Et voir qui a besoin le plus d'une amélioration. À ce moment-là, on va se tourner vers ceux qui sont les moins favorisés. Et généralement, quand on fait du genre, les moins favorisés, ce sont les femmes. Bon, il y a des conditions, ce sont les hommes qui sont les moins favorisés. Le genre ne signifie pas seulement travailler sur les femmes, mais également travailler avec les hommes. Par exemple, un projet des Allemands à Madagascar, un projet qui a travaillé sur le reboisement, 10 ans plus tard, ils se sont rendus compte que les hommes ont été évacués du projet. Simplement parce qu'on a fait une discrimination, entre guillemets, positive pour les femmes. On a donné donc des parcelles de terrain pour faire du reboisement, pour faire du charbon. Et quand les femmes ont eu de revenus, ils ont dit à leur mec,
maintenant tu dégages parce que tu ne fais rien. Donc ça aussi c'est un problème de genre. Alors, c'est vrai que le genre n'est pas... Bon, j'ai vu beaucoup de projets, hein, mais ils n'ont pas tout à fait tort, hein, que ce n'est pas leur cœur de métier, mais si on veut vraiment aller vers une justice sociale, il faut travailler sur ces questions-là. À mon avis, il faut travailler sur ces questions-là. Et dernièrement, moi j'ai fait une capitalisation de 4 projets dans la coopération de l'Union européenne. Quand on a essayé d'expliquer aux gens avec des exemples concrets, c'est ça quelque chose qu'on avait parlé, Claudie, à un certain moment, d'avoir toujours des exemples qui disent, voilà, on a fait comme ça, on a eu ce résultat avec des exemples concrets, on fait ça, on arrive à ça, on peut quand même lever certaines barrières. Pas toujours, hein, c'est pas toujours, disons, on peut toujours améliorer les choses, mais c'est déjà quelque chose. Un autre point, c'est, moi je me suis rendu compte que c'est pas très explicite dans les explications qu'on a eues ce matin, dans la journée. À un certain moment, il y avait quelqu'un qui avait parlé de ça. On constate une évaporation du genre quand on passe des acteurs institutionnels, des bailleurs, jusqu'au terrain. Donc il y a une chaîne qui ne fonctionne pas très bien, à mon avis. Et c'est vrai aussi que parfois les bailleurs imposent. Et moi j'ai vu des organisations comme FED, par exemple à Madagascar, qui disaient mais c'est une imposition. Donc à ce moment-là, on se donne vraiment on se met dans une position un peu délicate quand on va essayer d'imposer. Et puis, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure. Il faut essayer de rendre visible à la fois les inégalités. Pourquoi on parle d'inégalités? C'est quoi les inégalités? Dans ce qu'on a vu ce matin, il y avait des gens qui ont parlé de charge de travail. Une des grandes inégalités dans le milieu rural, c'est la charge de travail, la surcharge de travail des femmes, qui ne leur permet pas de faire d'autres activités, à part les activités reproductives. On parle d'autonomisation économique, mais quand on voit les charges de travail des femmes, elles ne peuvent pas faire des activités économiques. Donc, il faut rendre visibles ces inégalités, mais rendre visibles également tous les bénéfices qu'on a de l'application du genre. Et ça, il y a un rôle important. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la recherche qui a été faite, dans les travaux qui ont été faits par l'association des chercheurs, également des développeurs, c'est de rendre visibles des résultats des projets. Le plus grand problème des projets, moi j'ai eu des discussions avec beaucoup d'animateurs de projets, etc. Leur problème, c'est que le genre n'est pas complet. Quand on dit, on va faire du reboisement, on va faire de foyer amélioré, c'est concret. On voit quel est le résultat. Quand on dit, on va faire du genre, c'est quoi? Il n'y a pas des choses concrètes. C'est pour ça qu'à un certain moment, il faut trouver des indicateurs assez simples qui puissent nous dire si on est dans le cheminement vers une meilleure justice sociale, une meilleure répartition des bénéfices. Un autre point, c'est... oui, on a parlé c'est vrai qu'on a parlé de besoins pratiques. Et on a dit que les gens ne sont pas très conscients des intérêts stratégiques. Mais quand on est dans un contexte de forte pauvreté, on n'est pas dans une réflexion d'intérêt stratégique, on est dans des besoins pratiques. Et là, ça devient un handicap pour le genre, parce que, bon, alors, si on veut parler d'autonomisation, alors que les besoins pratiques ne sont pas remplis,
On prenne un peu de temps, quoi. Un autre point, c'est relatif donc, à la formation. On a parlé de beaucoup de formations. Il faut trouver du genre, etc., aux outils, on a des grilles, on a etc., etc. Un problème du genre, je pense, par rapport à mes expériences, c'est que les projets sont trop courts, de durée trop courte. On n'a même pas le temps de voir les résultats des actions qu'on a faites. Changer les habitudes, changer tous ces rapports qui étaient des rapports construits socialement, on ne peut pas les changer en 3 ans. Il faut avoir des projets de 10 ans, de 15 ans. Moi je dis ça, mais on n'est plus dans ces réflexions au niveau des bailleurs. Et puis, l'autre chose, c'est que les gens formés, parfois, ils ne restent pas longtemps dans les projets. Ils restent, surtout dans des conditions, moi je ne sais pas, rester à Ouvundé pendant 5 ans, avec les conditions, faut être fort, hein, sinon... Donc c'est cette mobilité des gens dans les projets qui traversent le genre, c'est aussi une contrainte sur laquelle il faudrait... Et c'est là où c'est très intéressant, vos conclusions, de dire il faut qu'on ait une masse critique pour qu'on chemine ensemble, qu'on ait les mêmes approches, et que s'il y a un ou deux qui partent, il y a encore beaucoup de gens qui restent. Oui. Un autre point, c'était dans le film, c'était aussi, on en a parlé aussi dans les présentations, c'est par rapport au rôle des hommes et des femmes. Alors, je pense qu'il faut être quand même assez vigilant quand on fait du genre, d'essayer de faire participer les femmes donc à des activités, parce que des fois, ça va augmenter la charge de travail, encore plus qu'on l'imaginait. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour, et puis peut-être vraiment une conclusion, c'est que le genre n'est pas une affaire de femmes. Moi quand je regarde un peu l'audience là, il y avait beaucoup de femmes, puisque il faut aussi, à un certain moment, je pense, casser un peu ça, parce que ça devient un peu caricatural, les affaires de genre, c'est les femmes, donc laisser les femmes parler entre elles, et puis nous, les hommes, on fait... Et puis, comme on l'a dit toujours, le genre aussi, c'est une condition, c'est un engagement. Le genre ne s'arrête pas sur la table du bureau le soir à 16h, quand on quitte le boulot, ça va continuer aussi dans la vie de moi. Enfin, je le vois comme ça, je ne sais pas si tout le monde est d'accord par rapport à ça. Voilà un peu les réflexions que je voulais partager avec vous par rapport à ce qu'on a vécu. Mais encore merci pour votre réalité, parce que ça permet aussi de resituer dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup.